Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler de l'estime de soi et de l'atelier que je présente régulièrement. Alors pourquoi faire un atelier sur l'estime de soi? Parce que l'estime de soi c'est vraiment la chose la plus importante dans le développement personnel, c'est tout au moins une clé de voûte. Je suis souvent amené à aider les gens et systématiquement la base, c'est l'estime de soi, le manque de confiance en soi, la dépendance affective, le regard des autres, et toutes les difficultés qui sont inhérentes à notre réalisation sont souvent liées à cette estime de soi. Alors naturellement, l'ego a une bonne part dans cette difficulté liée à l'amour de soi. Donc au cours de cet atelier, ce que je vais vous présenter, c'est quand je parle de l'estime de soi, c'est qui le soi? Avec les différences entre le soi physique, voilà, celui que je vous présente, le soi professionnel, le soi social, le soi divin, je vais dire, celui qui nous relie à ce que certains appellent l'âme, d'autres le moi supérieur. On verra, bon, pour moi c'est un petit peu toujours la même chose, mais effectivement, si je laisse ce moi, ce soi véritable pouvoir s'exprimer dans ce qu'il est, si je m'autorise, si je me déculpabilise, si j'ai tous les droits d'être ce que j'ai envie d'être, c'est quelque chose qui sera vraiment un outil fondamental dans la réalisation personnelle. Alors au cours de cet atelier, il y aura naturellement une partie qui sera relativement théorique, expliquer qui est ce soi, qu'est-ce que ça veut dire l'estime de soi. Je développerai notamment nos besoins, les besoins fondamentaux pour qu'il y ait cette estime de soi. Des besoins vitaux, mais aussi des besoins relationnels, qui sont véritablement des outils en général qu'on a presque oubliés. On a presque oublié pourquoi? Parce que tout ça, ça s'est mis en place et cette estime de soi, ça s'est mis en place dans nos premières années de vie. Donc on va aller chercher un petit peu, voir qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai plus de 50 ans, est-ce que je peux reprendre un travail concernant l'estime de moi, malgré les lacunes, malgré les défaillances au cours de mon enfance, ces besoins qui n'ont pas toujours été satisfaits, est-ce que je peux, moi, à mon tour, reprendre la main? Et en l'occurrence, oui, bien sûr. Euh, les exercices seront pour l'après-midi, parce que c'est en fait un atelier que je ne peux faire que sur une journée. Parce que sinon, notre mental prend beaucoup trop de place. On va essayer de comprendre, on va essayer d'analyser un petit peu tout ce que je vais pouvoir présenter. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est d'expérimenter, faire l'expérience de l'estime de soi à travers des petits exercices très simples que je ne veux pas dévoiler parce que c'est dans la spontanéité que l'on est le plus ouvert. Si je vous donne des outils tout de suite, vous allez vous mettre à essayer de réfléchir, comprendre, déjà analyser ce qui pourrait en découler et quels seraient les avantages que vous pourrez en tirer. La seule petite révélation que j'ai envie de vous donner, c'est si vous acceptez de venir un jour à un de ces ateliers, il faudra vous munir d'une photo de vous. Une photo, mais pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, regardez dans un miroir, vous en avez une belle. Mais une photo de vous quand vous étiez enfant. Je dirais, allez, entre 4 et 7 ans. D'accord? Celle de ce véritable moi, à mon sens. Celui qui avait encore des rêves, celui qui espérait véritablement être heureux dans cette vie. Alors, au cours de cet atelier, naturellement, on sera vraiment dans l'intime. Et pour ça, je réserve toujours ces ateliers à maximum 12 personnes. Véritablement 12 personnes. Aussi, au cours de cet après-midi qui sera très pratique, on pourra se libérer de croyances qui nous limitent. On pourra travailler aussi avec Ho'oponopono. On pourra travailler avec des outils mais relativement simples et qui surtout pourront être réutilisés chez vous, seul. Parce que dans l'estime de soi,
il y a toujours une prérogative, j'ai envie de dire. Il va falloir que tu t'occupes de toi. Il va falloir que tu penses à toi, mais pas qu'à toi. C'est simplement avoir cette notion que si je me sens bien, si j'ai ma place, si je n'ai pas besoin de courir après l'amour des autres, après la reconnaissance des autres, si je peux être véritablement moi dans ce que j'ai envie d'être et dans ce que j'ai envie de ressentir, mais tous les gens qui seront autour de nous pourront en profiter. Alors, moi je t'invite, viens, viens vivre cet atelier, viens vivre ces expériences. Je suis à ta disposition. Je te souhaite de vivre une excellente journée et à bientôt, peut-être.